Coucou, coucou, salut tout le monde. Je vous souhaite un bon dimanche, et un bon lundi de Pâques. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques aujourd'hui. Et je salue toute la Côte d'Ivoire. Là, je vais mettre une petite musique pour pouvoir me détendre. J'aime bien cette musique-là, voilà. Donc, je salue toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de la diaspora, aussi de la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. Parce que nous sommes des Africains, mais on est éparpillés partout dans le monde. Donc, je salue, que même si ce n'est pas chez moi en Côte d'Ivoire, je salue tout le monde, tous les Africains. Donc, j'ai mon message à transmettre là. J'aime bien cette musique-là. La vie n'a pas de sens. Je vois que je suis limitée par le vent. Oui, je sais, oui, je sais. Ma vie n'a pas de sens. Là, je viens d'arriver du travail. Je dis comme c'est la Pâques, je vais vous souhaiter bonne Pâques et bonne fête. Et je remercie toutes les personnes qui ont pris ma défense au niveau de M. Afinguessan. C'est pas seulement Afinguessan, je parlais d'Afinguessan et Gbagbo, le petit désaccord qu'ils ont eu. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas insulté qui que ce soit, mais je pense qu'on est loin encore de la démocratie. Voilà. Il y en a qui m'appellent et qui m'insultent, mais moi, ça me fait rire. Donc, je danse pour les personnes qui m'insultent et je leur dis que je les aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, donc ça ne sert à rien de m'insulter. Voilà, on est là, entre nous les frères. On a besoin d'avancer, la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. J'adore trop les BT. La langue BT, vraiment, je sais pas, mais j'aime tellement la musique BT. Je les adore. Non, ce sont des bons chanteurs. Je sais pas pourquoi je suis pas venue BT, mais j'ai un fond BT. On s'envoie de papa, mon papa, c'est Jésus. Confiance à l'homme. Et pourtant je t'aime. Donc, je disais, la politique c'est comme une danse, non? Comme je suis en train de danser, la politique c'est comme une danse. Donc, c'est comme c'est la musique. Donc, au moment où tu adores cette danse, que tu aimes cette danse, ça t'inspire, non? Ça te met la joie. Par moments, ça te met la tristesse. Par moments, ça te donne de l'amertume. Ça te fait vraiment pleurer. Donc, par moments, à force de pleurer, à force d'avoir des amertumes, il arrive un moment de notre vie, on prend une décision. Donc, j'appelle aux Ivoiriens de bien réfléchir en 2020.
de ne pas se laisser émotionner à travers la politique et la musique. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre vie, hein? C'est notre source, c'est notre poumon. Alléluia. Bon, bref, je vais m'arrêter là parce que là, je n'ai pas fini. La politique, c'est comme la musique et c'est comme la danse. Donc, on arrive à un moment où quand on est fatigué, on s'assoit et on respire pour pouvoir détendre les nerfs et tout. Et après, quand on a repris notre souffle, on reprend le chemin et on va où on doit aller. Donc, ce sont les résultats comment on appelle, du souffle, de la danse. Et moi, je traduis ça au souffle de la politique. Parce que la politique, je me dis que la politique, c'est comme une danse. Ça danse, ça crie, et puis après un moment, on est essoufflé, on ne sait pas quoi on fait, on se détend, on respire. Et puis après, bon, quand on voit que on a repris nos esprits, maintenant on cherche à comprendre le sens vraiment de la chanson ou de la danse qu'on vient de faire. Est-ce que ça a plu aux personnes? Est-ce que ça n'a pas plu? Bref, un truc comme ça, bidon, que je suis en train de parler, tout ça pour vous détendre un peu, pour dire que quand qu'on fait la politique, ce n'est pas pour s'énerver. Ce sont des jeux qui peuvent amener à la mort et des jeux qui peuvent amener à la vie, à la réussite, à plein de choses. Mais on doit chercher à comprendre le sens de ce qu'on transmet au public. Donc, je viens vers vous pour vous dire que j'ai regardé plein de interviews de mes frères youtubeurs et tout. Il y a un aussi qui était de même accord que moi, qui a parlé au niveau de Johnny Pacheco et que vraiment il n'est pas pour de ce que Johnny est en train de faire. Bon, moi, bref, Johnny, vraiment, j'ai rien contre lui, hein. Moi, je trouve que ce qu'il fait comme action, je lui tire mon chapeau et je l'encourage. C'est sa personnalité à lui. Par moment, il va très fort. Par moment, il est fort dans ses messages. Ça fait partie aussi de son jeu. Ça fait partie aussi de son dynamisme. Ça fait partie de sa personnalité pour faire comprendre aussi à des personnes, à les politiciens, de réfléchir un peu, de comprendre que maintenant, les jeunes gens et les jeunes femmes et les enfants ont compris leur système et qu'ils doivent vraiment faire retour en arrière, se ressaisir et que quand ils viennent à la politique, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, ce n'est pas pour faire comprendre que ça les appartient, comment on appelle ça, les appartient le jeu et ça les appartient les partis qu'ils ont créés, que c'est pour eux, que que ça soit je dis que c'est pour eux comme un champ de manioc. Non, parce que quand on crée un parti, il y a beaucoup d'adeptes qui viennent dans ce parti. C'est comme une société. Donc là, si tu crées la société, s'il y a des gens qui ne viennent pas travailler, c'est comme si tu as créé la société et là c'est toi qui vas rester dans la société, toutes ces personnes vont venir pour pouvoir travailler, pour pouvoir vraiment te fructifier de l'argent et pour pouvoir vraiment faire grandir ta société. Donc la politique, ceux qui créent la politique, c'est ça. Donc là, si tu as créé ta politique, ça ne veut pas dire que c'est pour toi-même
et que sans les autres, sans toi, les autres, qu'est-ce que je veux dire, que c'est pour toi-même et que c'est toi qui fais vivre les autres, non. C'est vrai que tu fais vivre les autres, mais tu as besoin aussi de la participation des autres pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire grandir ta société et ensuite vous arrivez dans des bons situations bien concrètes. Bref, donc je viens cet après-midi pour vous dire que arrêtez vraiment de fatiguer ce jeune-là parce que il est libre de parler de son mécontentement au niveau de la politique. Il est libre. Il est libre. La même manière qu'il parle de Alassane, c'est la même manière qu'il parle aussi de Gbagbo. Et s'il y a d'autres politiciens aussi qui font des choses vraiment que ça permet de critiquer, c'est la même manière aussi il va aller aussi en parler et trouver aussi des critiques parce que ça fait partie aussi de son jeu politique, ça fait partie aussi de sa façon de voir la politique parce que pour lui, il ne supporte pas l'injustice et il trouve que quand on vient à la politique, c'est pour faire des choses vraiment concrètes, des choses vraiment justes, des choses vraiment que les Ivoiriens, la population ivoirienne a besoin de pouvoir s'en sortir de leur pauvreté. Donc, il n'admet pas que, étant président et que vraiment que tu as plus de possibilités de pouvoir vraiment aider ta nation, non, on ne le fait pas. Tu préfères aller aider une autre nation qui est plus riche que ta nation et pendant ce temps, ta population crève de faim. Pendant ce temps, chez toi, il n'y a pas de travail, chez toi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, alors que cet argent-là, ça pouvait quand même servir à la santé, par exemple, ça pouvait servir aux professeurs qu'on ne les a pas payés pendant combien d'années qui ont grévé et que les enseignants n'enseignent pas les élèves sont scolarisés au bon milieu de l'année, on les renvoie à la maison, les pauvres mères qui disent que je mets mon enfant à l'école pour pouvoir réussir demain, et en fait l'enfant n'a pas d'avenir, l'enfant n'a pas de suivi et tout, on vit le jour parce qu'on ne sait pas où va les personnalités de la politique. Donc voilà, et eux ils s'en foutent parce qu'ils ont l'argent, ils ont des enfants et ces enfants-là ne sont pas en Côte d'Ivoire, ces enfants sont ailleurs. Donc là, ils mènent leur vie comme ils veulent. Ils vont à la politique pour pouvoir vraiment montrer à les Ivoiriens que c'est une lutte vraiment bien déterminée qui veut aider les Ivoiriens à pouvoir sortir vraiment de la pauvreté. Mais une fois qu'ils arrivent là, ils changent complètement parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie de la force de nature de mafiosis politiciens. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si une fois que tu es président, maintenant, ça ne dépend plus de ta personne, ça ne dépend plus de ton pouvoir, mais ça dépend des pouvoirs extérieurs qui te donnent aussi comment on appelle, leur autorité, leur gouvernance, et que toi, tu ne peux pas vraiment avoir vraiment une gérance de ta politique normale. Et ça, moi, j'appelle ça l'esclavage moderne, vraiment l'esclavage moderne d'aujourd'hui. On dit on a l'indépendance, on est libre, on est des gens vraiment qui n'est plus dans l'esclavage, mais on vit toujours dans l'esclavage, mais modéré, esclavage vraiment stratégique comme je vois, esclavage vraiment moderne avec les Occidents et tout, et voilà, et ça c'est triste parce que il n'y a aucun président vraiment qui aura vraiment, comme on dit en italien, les couilles pour pouvoir vraiment prendre une bonne décision, pour pouvoir vraiment dire non, si je veux pas, je vais jusqu'à la mort s'il faut, mais
mon peuple d'abord avant le reste. Si je suis arrivé au pouvoir, c'est pour que mon peuple soit heureux, pour que mon peuple trouve un travail, pour que comment on appelle, mon pays soit vraiment autonome, on soit vraiment libre, soit vraiment fructifiée comment on appelle là, de d'entreprises, de technologie et de construction urbaine, de construction d'infrastructures, de routes, tout ça. Mais, c'est ce qu'on dit, c'est Dieu seul qui connaît pourquoi. Mais moi, je sais que rien n'est tard. Il y a toujours des échecs, des différents présidents. Et que maintenant, les jeunes de maintenant qui veulent aller au pouvoir pour pouvoir vraiment montrer aussi les capacités, j'espère que ceux-là, ils vont pouvoir vraiment montrer l'exemple, ils vont pouvoir vraiment dire stop à la magouille internationale, stop à la magouille régionale, nationale, stop à les petites stratégies des mafiosistes politiques, stop à tout ça là. Il y aura toujours quelqu'un un jour qui va nous donner cette force-là de pouvoir sortir vraiment des pièges vraiment d'ambigus politiciens. Donc là, de ce côté-là, on prend normal, on patience et puis bon, on essaye, on ne peut pas se fermer totalement puisqu'on se dit que on a toujours de l'espoir. Donc l'espoir que je donne, moi j'estime que 2020 c'est une opportunité, voilà, c'est une opportunité de pouvoir changer la page, Donc là, ce que Johnny Pacheco est en train de dévoiler dans son interview, dans son YouTuber, par moment, il va un peu loin. Ça, c'est comme je dis, c'est sa personnalité à lui, parce qu'il trouve que nos présidents laisse vraiment, quand ils viennent au pouvoir, ils font n'importe quoi. Et là, ils ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas ça. C'est pas tout le monde qui a le courage, comme Johnny, de pouvoir vraiment crier haut et puis bon, parler d'un président ou d'un ministre ou bien de quelqu'un comme ça à la tête d'un pouvoir. Il faut avoir vraiment les couilles pour pouvoir vraiment, excusez-moi du thème, de pouvoir vraiment avoir vraiment ce caractère-là pour pouvoir vraiment affronter la politique vraiment, si je veux voir, de mafia, de corrompus. Donc ça, on a l'expression libre parler et je trouve que c'est bien parce que si on n'a pas d'expression libre parler, on est encore dans l'esclavage, Dieu merci. Comme on dit, tu vas pouvoir faire l'esclavage à quelqu'un, mais tu ne vas pas prendre son esprit parce que son esprit n'est pas esclave, son esprit n'est pas, tu ne peux pas vraiment conquérir son esprit. Donc là, il aura toujours à dire vraiment ce qu'il veut dire, parce que c'est ça qui fait sa liberté d'expression et c'est ça qui fait sa liberté de parole. Voilà, si vous avez compris mon français, je ne suis pas allée loin, mais je m'exprime comme je peux et ça, je n'ai pas de honte dedans et je me nourris matin, midi, soir. Il n'y a pas quelqu'un qui paye mon petit déjeuner, donc ça veut dire que je suis pareil à des personnes aussi qui ont fait vraiment les scientifiques, ingénieurs ou bien quoi. Je les envie pas parce que je me dis qu'ils sont pas plus intelligents que moi. Donc, si vous m'insultez dans votre YouTuber et que vous dites que, ouais, que cela elle comprend pas français, je m'en moque, je m'en balle, comme on dit en chose en ivoirien.
Donc, bref, si vous n'êtes pas fatigué, continuez toujours à faire des injures. Mais moi, j'estime que Johnny Pacheco, je soutiens vraiment sa façon de critiquer les différents politiciens parce qu'ils méritent ça. Si tu viens au pouvoir et que tu n'as pas travaillé, on ne doit pas dire que, ouais, que tu as travaillé. Et même si tu as travaillé et qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, on reconnaît ton travail que tu as fait, mais on te dit, on te rappelle que, ah, tu n'es pas arrivé là, mais voilà ça, tu n'as pas fait ça, pour que demain, si la même personne vient à la politique, il puisse aussi changer. Dans le cas contraire, s'il n'a pas eu cette possibilité pour venir à la politique, il y a un autre qui sera là. Donc là, c'est pour ça que on est dans un monde démocratique, voilà, dans un monde démocratique pour amener aux personnes de pouvoir vraiment être démocrate, avoir l'expression de parler, l'expression, vous écrivez dans votre message, insulter les gens, ce que est vraiment impoli de votre part, c'est pas juste. Parce que les personnes qui parlent là, ils n'insultent pas qui que ce soit. Mais il y en a un enfant qui va s'élever, il va être insulté. Ce qu'il ne peut même pas dire à sa maman ou son père, il va venir te dire. Donc là, quelqu'un qui m'insulte comme ça, je me dis que l'éducation, c'est où? C'est pas de ma faute s'il arrive à me dire des choses vraiment qui est ignoble. Donc, je lui laisse faire si ça peut lui faire plaisir. Je lui salue et je lui dis salut, au revoir. Si tu es satisfait de ton injure, si tu es satisfait, je suis satisfaite. Donc voilà. Donc là, les injures, moi, ça me glisse sur la peau. Donc j'ai rien à foutre de ça. Moi, j'aime mon pays et je veux que mon pays vraiment ait vraiment de la démocratie politiquement parlée et que quand tu finis ton mandat, si c'est 2 ans, 5 ans renouvelables, ça fait 10 ans, tu ne reviens plus au pouvoir, tu laisses d'autres personnes être au pouvoir. Voilà, moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc, je soutiens vraiment les critiques de Johnny Pacheco parce que je trouve que ce sont des critiques qui sont normales. C'est normal. Alassane a fait des choses horribles, mais il a travaillé. Il a fait de son mieux, il a travaillé. C'est maintenant qu'il entend de faire des choses vraiment qui n'est pas bien. Sinon, au fond, ce qui fait qu'il n'est pas bien, mais à un moment, si on veut bien parler, quand tu vas à Abidjan, tu vois que vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que vraiment, Alassane est en train de travailler, même si au niveau de la nation, il y a, il y a encore beaucoup de choses qui restent. Les gens, on ne trouve pas du travail et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment changer. Mais au niveau infrastructure et tout, il y a quand même quelque chose vraiment qu'il est en train d'accomplir. Si c'est sa façon de voir la stratégie de la politique, tant mieux qu'il passe dans ce domaine infrastructure. Et puis bon, demain, s'il n'est plus là, il y a un autre président qui va venir, qui va dire, bon, moi, les infrastructures, bon, ce n'est pas moi dans mon domaine. Moi, les travailleurs doivent d'abord manger et la population doit avoir un travail, la santé, et puis après vient les routes et tout. Donc là, ça, voilà pourquoi on met les présidents à un certain moment, si tu as trop duré ces 10 ans, et puis tu laisses son ami. C'est la continuité d'un travail. Ça n'a pas pu marcher. Il vient, il suit tes routes et lui aussi il met son projet. Et il y a des opposants qui sont là, qui font les critiques, qui le boostent et qui l'amènent à travailler. C'est ça là, c'est ça. Quand vous venez en France là, vous voulez venir en France. Et puis, vous mettez dans vos messages des injures quand on vous dit la vérité. Johnny Pacheco dit certaines vérités et vous l'insultez. Non, ça veut dire que vous ne pouvez pas venir en Europe là. Parce que si vous venez en Europe et puis ou bien vous êtes en Europe et puis avoir un esprit vraiment fermé, un esprit où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de critique. Quand ton président fait quelque chose qui n'est pas bien, tu ne peux pas critiquer parce que tu te dis que il est plus grand que toi ou bien il est le président suprême ou bien il est le Dieu, on ne peut pas le critiquer. Ça ne se fait pas.
c'est normal. C'est normal qu'on fait des critiques pour amener le président à pouvoir changer, à pouvoir vraiment voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il doit faire. Donc voilà pourquoi les gens comme Johnny Pacheco, ils sont là pour ça. Moi-même, là, c'est parce que je ne suis pas politicienne et que je ne suis pas, je n'ai pas cette carrure là de pouvoir vraiment rentrer dans ce domaine. Si j'avais cette carrure là, j'allais être fait comme Johnny Pacheco. Parce que pour moi, je veux que mon pays change, je veux que mon pays ne reste pas corrompu et que je veux que mon pays ait des idées de démocratie et que on ne peut pas rester toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes manières pour pouvoir vraiment cultiver le même manière. On doit avancer et la Côte d'Ivoire doit avancer. Voilà. Donc, je vous appelle de pouvoir vraiment dire que laissez le jeune là, tranquille. Ni pas chico. Si vous aimez votre pays, cherchez d'abord à l'encourager, à faire plus de critiques. Comme ça, 2020 là, ceux qui vont venir au pouvoir là, ils vont respecter vos idées en tant que peuple ivoirien. Ils vont voir que vous les Ivoiriens, vous n'avez plus les yeux fermés, que vous voyez clair. Ils vont voir que maintenant, ce n'est plus les Ivoiriens de combien de mille là, de 100 ans ou de 50 ans, mais les Ivoiriens de maintenant, ils réfléchissent comme comment on appelle, ils réfléchissent comme les démocrates, comme dans les pays européens, et que maintenant, s'ils doivent sortir un franc, ils doivent dire les 1 franc là, ou les 10 francs là, ce qui fait et ce qui rapporte et la conclusion de cet argent-là. Ils ne vont pas vraiment prendre cet argent comme si ça venait de leur poche et puis faire ce qu'ils veulent. Et puis, quand tu les demandes des comptes à rendre, ils ne savent pas quoi faire et puis ils te balancent pour dire, oh, je suis le chef, tu n'as pas à me demander quoi que ce soit. Moi, je vis, je dis, disons, je mène mon pouvoir comme j'entends. Non, on ne mène pas son pouvoir comme on entend. Donc, je vous donne, comme je viens de parler, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Donc, je vous donne ce petit morceau-là d'une chanson en Ashanti, afin que ça vous assouplit les mœurs, comme on dit. Donc, voilà. Donc, si je dis des choses vraiment qui ne vous a pas plu, je vous demande de m'excuser, mais c'est la démocratie et c'est l'idée de tout un chacun. On est libre de s'exprimer. Donc, voilà. Donc, voilà, cet après-midi là, je vous souhaite bonne fête de Pâques et on se verra très bientôt. Ah, en fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, voilà, ma conclusion, c'est de vous dire que la preuve, avec tous ces trios de PDCI, de RDA, de FPI, ils ont gouverné, ils ont assez gouverné, ils ont démontré leur capacité intellectuelle, comme morale, comme physique. Maintenant, il est temps maintenant à d'autres jeunes, à d'autres personnes de notre parti, de pouvoir vraiment aussi montrer sa valeur intellectuelle, sa valeur, comme on appelle, là, je me lève un peu parce que je suis fatiguée, sa valeur intellectuelle, sa valeur de bien faire, afin de pouvoir montrer aussi sa capacité. Comment est-ce qu'il doit conduire la Côte d'Ivoire dans le monde comme dans la Côte d'Ivoire pour pouvoir progresser ensemble. Donc je demande
En 2020, là, ne votez pas ces trois trios-là. Moi, ce que je connais le PIT. Parce que c'est le PIT que depuis 23 ans ou 20, 30 ans, plus de 30 ans, il est comme un désert, un cri dans le désert. Le PIT crie, personne n'entend, personne ne l'écoute. Il vote, il donne son idée à lui, on ne l'écoute pas. Après, il y a des désastres. Donc là, les Ivoiriens, réfléchissez maintenant. Il est temps vraiment de réfléchir. Il est temps vraiment de ne plus être émotionnel. Il est temps maintenant de s'asseoir et regrouper toutes nationalités qui se trouvent dans notre pays et donner chacun son rôle de pouvoir vraiment faire la participation dans la Côte d'Ivoire, mais dans la droiture et dans la légalité et dans la constitution. Dans un truc constitutionnel bien défini, dans le droit. Voilà. Afin que la Côte d'Ivoire avance. Donc là, 2020, là, je demande à tous les Ivoiriens que tu sois naturalisé ivoirien, que tu sois ivoirien de naissance, tu es ivoirien, cherchez à avoir un président neutre, à voter un président neutre. Le président neutre que moi je recommande, c'est le PIT. C'est le PIT. Le travailleur, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Je vais mettre ça comme ça au moins. Ça va. Excusez-moi. Je me rattrape. Donc, c'est le parti ivoirien des travailleurs. Donc, je demande aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de voter massivement le parti ivoirien des travailleurs, qu'on appelle le PIT. Parce que le parti ivoirien des travailleurs, c'est un parti digne, un parti de confiance, un parti qui n'a pas qui ne fait pas de fraude, qui ne va pas qui n'est pas parti, qui n'est jamais allé à la guerre, qui n'a pas amené les Ivoiriens dans la guerre. Ils ont toujours dialogué, ils étaient des gens qui dialoguent. Donc là, le Parti ivoirien des travailleurs est bienvenu, doit vraiment, vous devez donner une possibilité au Parti ivoirien des travailleurs d'être président de la Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que c'est le Parti ivoirien des travailleurs qui a la clé de la Côte d'Ivoire, qui a la clé de notre pauvreté, qui a la clé de notre sortie, qui a la clé de pouvoir amener les Ivoiriens à se réconcilier, de pouvoir amener les Ivoiriens à être en paix, de pouvoir amener les Ivoiriens dans un portefeuille léger. Tu vas au marché, tu paies quelque chose, tu as 1000 francs là. Il y en a qui mangent 1000 francs par jour, il y en a qui mangent 2000 francs par jour, ils sont 10 personnes. Donc c'est le Parti ivoirien des travailleurs là qui peut amener les Ivoiriens à baisser la vie chère du marché, la vie chère de la population ivoirienne, afin que chacun de nous en Côte d'Ivoire, on puisse avoir quelque chose pour dormir dessus, c'est-à-dire qu'un travail. Comme ça, les parents qui sont en Europe là, ils ne vont pas pouvoir envoyer les Western Union à leurs parents parce qu'ils savent que il y a un parti ivoirien de travailleurs qui va mettre la CEMU en place. Que demain, s'il est malade là, il peut être soigné sans même payer un franc parce qu'il ne travaille pas. S'il ne travaille pas aussi là, on peut voter un budget pour lui et que ça peut lui permettre d'aller payer sa carte de bus, aller chercher du travail et pouvoir payer sa maison le temps qu'il trouve un travail. C'est-à-dire que le droit au chômage, là, on appelle ça, en France ici, on appelle ça RSA. Il est temps que nous, les Africains, on puisse penser à ce genre de trucs-là. Comme ça, les gens qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, avec nos mamans qui sont au foyer, qui ne travaillent pas, là, on doit leur donner un certain budget pour chaque fin du mois qu'on appelle le RSA. Ce qui est sûr
Si vous avez de l'argent pour pouvoir payer, donner de l'argent à d'autres pays, de pouvoir vraiment battre leur campagne présidentielle. Donc là, cet argent-là, si on donnait ça à nos mamans pour pouvoir faire RSA, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir un salaire par mois, chaque famille doit avoir un salaire à partir de 18 ans. Comme ça, il n'y aura pas de la prostitution, il n'y aura pas des Ivoiriens qui vont aller se prostituer ou bien, je ne sais pas, faire des mauvaises choses ou bien faire des braquages. Parce il sait qu'à la fin du mois, il peut subvenir à son besoin en attendant qu'il trouve un boulot. Et qu'il y ait aussi ceux qui ont travaillé et qui sont à la recherche d'un boulot, qu'il ait aussi leur chômage, qu'on les paye par mois. Et les pensionnaires aussi doivent avoir leur argent chaque fin du mois, pas chaque 3 mois de pension. Je sais qu'il y en a qui touchent en Côte d'Ivoire chaque 3 mois leur pension. Et ça, c'est triste. Donc, il y en a le pensionnaire qui a travaillé pendant combien d'années là, il doit avoir son argent aussi chaque fin du mois pour pouvoir vivre et puis élever ses enfants. Comme ça, ensemble, le pays là, ça va ralentir le brigandage et ça va envoyer une façon de voir aussi le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis que les Ivoiriens puissent construire beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles, et beaucoup de centres hospitaliers et beaucoup d'usines. Et que notre première matière, faites même là, en 2020, là, si vous avez voté le président de PIT, là, il peut même recruter tous les grands ingénieurs africains pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Et puis, notre première matière, là, on va fabriquer, si les Occidentaux ne veulent pas nous donner les appareils, là, pour pouvoir faire notre première matière, là. On peut fabriquer, on a tous les nécessaires. L'uranium, les fers partout, je ne sais pas comment c'est, là. On peut fabriquer tout ça, là-bas. Parce que je sais qu'il y a des étrangers aussi, comme les Africains, qui travaillent ici. Et puis, bon, ils font aussi la construction des automobiles avec des usines et tout. Donc, voilà. Donc, là, 2020, là, la Côte d'Ivoire doit changer. La Côte d'Ivoire doit avoir vraiment une vision de politique très élargie et que nos sœurs ne doivent pas rester sur l'émotionnel pour dire que c'est mon frère Bété, je veux qu'il reste au pouvoir, ou c'est mon frère Djoula, je veux qu'il reste au pouvoir, mais c'est mon frère Baoulé, on ne veut plus ça. On veut quelqu'un digne qui va pouvoir représenter la Côte d'Ivoire et pouvoir vraiment faire sortir les Ivoiriens de la pauvreté, faire sortir les Ivoiriens du chômage et que nos mamans qui ont élevé leurs enfants pendant combien d'années là aussi puissent avoir aussi une petite retraite. Voilà. Moi, je pense que si les présidents font ce défi-là, ils relèvent ce défi-là, je crois que dans un premier temps, les Ivoiriens ont besoin de ça, de beaucoup d'aide. Ils veulent qu'on les aide. Ceux qui n'ont pas été à l'école, ils veulent qu'on les donne un fonds de commerce pour pouvoir vraiment développer leur commerce. C'est ce que les Ivoiriens attendent de leurs présidents. Dans 2020, là, votez les partis ivoiriens de travailleurs, parce que c'est le parti ivoirien des travailleurs qui a la clé de tout ça, là. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Si j'ai fait des choses vraiment, j'ai dit des choses vraiment qui ne vous a pas plu, je vous demande pardon. Je suis désolée, mais moi, je suis démocrate et j'aimerais que ma Côte d'Ivoire soit un pays démocrate. Pas un pays de corrompus, mais un pays démocrate. Donc, je vous remercie, je vous embrasse, je vous aime. Et je vous souhaite bonne fête de Pâques. Je redis encore, 2020, votez le Parti ivoirien de travailleurs. Donc, laissez Johnny Pacheco faire ses critiques parce que tout ce qu'il dit comme critique, il dit la vérité. Même si ça blesse aux Ivoiriens. Voilà, même si ça vous blesse, mais ce que Johnny Pacheco dit, c'est la vérité. Il y a beaucoup de vérité. Même si c'est fort son langage, c'est sa façon de démontrer sa politique à lui, c'est sa force à lui. Donc là, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire des choses, mais Johnny, il est
la transmission des paroles, des paroles cachées, voilà. La transmission des paroles cachées, voilà. Donc, il y en a qui disent dans leur ventre là-bas, mais à l'écran, ils n'arrivent pas à dire comme ce que Johnny Pacheco dit. Donc, laissez le petit là tranquille, ne l'en voulez pas. Au contraire, il vous aide à pouvoir développer votre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est son pays à lui, donc c'est son droit de pouvoir dire son expression et sa façon de penser au niveau de la politique. Donc, je vous souhaite bonne heureuse année, bonne Pâques. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je vous souhaite bonne Pâques et à bientôt. Donc, 2020, votez le Parti ivoirien des travailleurs. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Au revoir. Je vous aime et ne vous fâchez pas. On veut être démocrate. Donc là, ceux qui sont démocrates, j'espère que s'ils sont sur ma page ou sur ils lisent ma vidéo, qu'ils comprennent que j'aime la Côte d'Ivoire et que c'est mon pays, que c'est leur pays et que nous tous, on est pour la Côte d'Ivoire. Bisous, je vous aime et à bientôt. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde, que la Côte d'Ivoire soit dans la paix et que 2020, ça commence, je suis en train de parler parce que je suis presque arrivée là, que 2020, on soit dans l'amour et que Dieu nous accompagne et que le président de la Côte d'Ivoire soit le président du PIT. Maintenant, s'il y a d'autres présidents, on les a élus, pourquoi pas qu'il est dans le même idée que le Parti ivoirien de travailleurs, il sera bienvenu aussi. Mais moi, mon souci, et moi, mon idée, c'est de voter le Parti ivoirien des travailleurs parce qu'avec lui, vous avez la possibilité que la Côte d'Ivoire rentre dans un pays démocrate et d'un pays de droiture. Au revoir, je vous aime. Merci beaucoup. Bonne fête de Pâques et je vous aime. Ciao.